Avez-vous déjà senti votre esprit dominé par la colère, comme une tempête qui semble impossible à contenir? Nous faisons tous face à des moments de frustration et d'irritation, mais les philosophes stoïciens, maîtres de la sagesse et de la sérénité, nous ont légué des outils puissants pour gérer ces émotions. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 enseignements stoïciens qui peuvent vous aider à maîtriser la colère, à retrouver votre paix intérieure et à affronter la vie avec plus d'équilibre et de clarté. Prenez une grande inspiration et préparez-vous pour un voyage d'autodiscipline et de sagesse intemporelle. Avant de commencer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez pas nos nouvelles vidéos. Leçon 1. Transformation par le stoïcisme. Découvrez des techniques ancestrales pour gérer la colère et cultiver la paix intérieure grâce aux enseignements de Marc Aurèle et Épictète. La colère est une force puissante, et il semble souvent que nous n'ayons aucun contrôle sur elle, n'est-ce pas? Mais les philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, nous ont enseigné quelque chose d'incroyable. La colère n'est pas un monstre incontrôlable. Ce n'est qu'une réaction, et le secret pour la maîtriser réside en nous-mêmes. Ils croyaient que les émotions négatives, comme la colère, naissent de nos jugements sur le monde et non du monde lui-même. Et cela est libérateur, car si nous changeons notre façon de penser, nous pouvons changer notre façon de ressentir. Imaginez que quelqu'un vous insulte. Dans la vision stoïcienne, l'insulte en elle-même n'a aucun pouvoir. Ce qui nous blesse, c'est le sens que nous lui donnons. Marc Aurèle a écrit dans ses astérisques Pensez pour moi-même astérisque que nous sommes perturbés, non par les choses, mais par les opinions que nous en avons. Ainsi, si nous choisissons de ne pas réagir avec colère, l'insulte perd toute sa force. Cela ne signifie pas être passif, mais suffisamment fort pour ne pas se laisser ébranler. Épictète avait un truc simple mais transformateur. Quand quelque chose vous irrite, demandez-vous si cela a vraiment de l'importance. Il disait que nous ne devrions dépenser notre énergie que pour ce qui est sous notre contrôle. Si quelqu'un conduit mal, si le temps est mauvais ou si le café refroidit, ces choses sont hors de notre portée. Se plaindre ou se mettre en colère ne change rien. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réponse à cela. Et en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, la colère se dissout. Une autre technique stoïcienne pour gérer la colère est ce qu'on appelle le report émotionnel. Marc Aurèle suggérait que, avant d'agir sous le coup de la colère, vous deviez attendre. Respirez profondément, laissez le temps à votre esprit de s'éclaircir. La colère est comme une tempête. Si vous attendez suffisamment, elle passe. Et quand elle passe, vous pouvez agir avec calme et sagesse, plutôt que de réagir impulsivement. Essayez cela la prochaine fois que vous sentez votre sang bouillir, vous verrez à quel point c'est transformateur. De plus, les stoïciens nous enseignent à pratiquer l'empathie. Épictète disait qu'au lieu de s'irriter des erreurs des autres, nous devrions nous rappeler que nous faisons aussi des erreurs. Réfléchissez Y. Combien de fois avez-vous fait quelque chose qui a irrité quelqu'un sans le vouloir? Peut-être que la personne qui vous a offensé lutte avec ses propres batailles intérieures. Voir les autres avec compassion réduit non seulement la colère, mais renforce également nos relations. La visualisation négative est un autre outil puissant des stoïciens. Avant d'affronter une journée difficile, imaginez des scénarios où les choses pourraient mal tourner. Des retards, des critiques, des contretemps. Cela peut sembler étrange, mais en vous préparant mentalement aux difficultés, vous les affrontez avec plus de sérénité. Lorsque quelque chose se produit réellement, vous pensez « Ah, je savais que c'était possible. Je suis prêt à y faire face. » La pratique de la gratitude est également essentielle. Lorsque la colère tente de vous envahir, arrêtez-vous et réfléchissez à ce que vous avez de positif dans la vie. Marc Aurèle faisait cela tous les jours. Il était empereur, entouré de problèmes, mais il ne cessait jamais de se rappeler combien il était reconnaissant d'être en vie, d'avoir des amis et d'avoir l'occasion de grandir. La gratitude change complètement le focus de notre esprit, apportant la paix. Un fait intéressant, les stoïciens étaient connus pour tenir des journaux. Marc Aurèle écrivait ses pensées pour se rappeler ses valeurs et corriger ses failles. Vous pouvez faire de même. Écrivez sur ce qui vous a irrité et comment vous y avez fait face.
Cette habitude simple peut vous aider à comprendre vos émotions et à mieux vous préparer pour les situations futures. Enfin, rappelez-vous que les stoïciens considéraient la colère comme une opportunité de croissance. Chaque moment où vous ressentez de la colère est une chance d'entraîner votre esprit et de devenir plus fort. Imaginez votre esprit comme un muscle. Plus vous pratiquez le calme face à la colère, plus ce muscle devient puissant. Avec le temps, vous découvrirez que vous pouvez affronter n'importe quelle situation avec tranquillité. Transformer la colère en paix intérieure est un chemin difficile, mais profondément gratifiant. Avec les leçons de Marc Aurèle et Épictète, vous apprenez non seulement à gérer la colère, mais aussi à cultiver une vie plus légère, plus sage et plus pleine de sens. Après tout, comme ils nous l'ont eux-mêmes enseigné, la clé du bonheur est en nous. Leçon 2. Compréhension de la colère. La colère découle souvent d'attentes irréalistes. Reconnaître et ajuster ces attentes est essentiel pour mieux la contrôler. La colère trouve ses racines profondes dans nos attentes. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme nous l'avions imaginé ou que quelqu'un n'agit pas comme nous l'aurions souhaité, nous ressentons cette montée de chaleur. Mais avez-vous déjà réfléchi au fait que, bien souvent, le problème ne réside pas dans ce qui s'est passé, mais dans l'histoire que nous nous sommes racontée ? Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent que la réalité est neutre. Ce qui nous irrite, c'est le décalage entre nos attentes et ce qui se produit réellement. Imaginez que vous êtes dans la circulation et qu'une voiture vous coupe la route. Pourquoi cela énerve-t-il autant? Parce que nous attendons que tout le monde respecte les règles, soit aimable et prenne en compte notre urgence. Mais, comme les stoïciens nous le rappellent, le monde ne fonctionne pas selon notre script. Lorsque nous acceptons que les gens font des erreurs, que le trafic peut être chaotique et que tout ne tourne pas autour de nous, la colère perd de sa force. Marc Aurèle nous invite à envisager chaque jour comme une surprise. Il disait que nous devrions nous préparer mentalement à rencontrer des personnes agaçantes, à faire face à des situations difficiles et à des contretemps. Ce n'est pas du pessimisme, mais une manière d'ajuster nos attentes. En anticipant que le monde est imparfait, nous sommes moins frustrés lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Ce changement de mentalité est libérateur. Un exercice simple et efficace consiste à réévaluer vos attentes quotidiennement. Si quelque chose vous a irrité, demandez-vous « J'attendais que cela soit différent ? Pourquoi ?» Souvent, nos attentes sont irréalistes, voire égoïstes. Épictète nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Lorsque nous acceptons cela, nous commençons à entretenir une relation plus saine avec le monde. Fait intéressant, les stoïciens croyaient que la colère avait également des racines dans l'orgueil. Nous voulons que les choses se passent à notre façon parce que nous pensons que notre façon est la meilleure. Mais Marc Aurèle, bien qu'empereur, ne cessait de se rappeler son humanité. Il se voyait comme une simple pièce dans l'immense puzzle de l'univers. En reconnaissant notre petitesse face à la vie, notre colère diminue. Une approche pratique pour ajuster vos attentes consiste à voir les événements comme des leçons. Lorsque quelque chose tourne mal, les stoïciens suggèrent de vous demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Au lieu de réagir avec colère, voyez le moment comme une occasion de grandir. Un retard peut vous apprendre la patience. Un commentaire désobligeant peut vous montrer l'importance d'être plus compréhensif. Chaque défi renferme un cadeau caché. Les stoïciens nous enseignent également à embrasser l'impermanence. Tout change, les personnes, les situations, même nous. Souvent, nous nous mettons en colère parce que nous espérons que tout reste statique, prévisible et sous contrôle. Mais le changement est la seule constante. Lorsque nous acceptons cela, nous ajustons nos attentes à la réalité dynamique de la vie. Et, grâce à cela, nous apprenons à suivre le courant au lieu de lutter contre lui. Un autre conseil puissant est de pratiquer le détachement. Les attentes naissent souvent de l'attachement à des résultats spécifiques. Nous voulons que notre journée soit parfaite, que les gens nous traitent bien, que tout se passe comme prévu. Mais les stoïciens nous invitent à nous concentrer sur le processus, pas sur le résultat. Faites de votre mieux et laissez le reste suivre son cours. Ce simple ajustement réduit l'anxiété et la colère.
Épictète nous rappelle également que les attentes des autres à notre égard ne doivent pas nous définir. Souvent, nous nous mettons en colère parce que nous avons l'impression d'être jugés ou critiqués injustement. Mais, comme il le disait, l'opinion des autres est leur problème, pas le nôtre. Concentrez-vous sur ce qui est à votre portée, vos actions, vos choix et votre paix intérieure. Enfin, souvenez-vous que la colère, lorsqu'elle est reconnue et comprise, peut devenir un guide. Elle nous montre où nous sommes enfermés dans des attentes qui ne nous servent plus. Chaque fois que vous ressentez de la colère, utilisez-la comme un signal pour réfléchir. Que attendez-vous du monde? Que pouvez-vous changer en vous pour mieux y faire face? En vous posant ces questions, vous transformez la colère en un outil d'introspection et de croissance personnelle. Leçon 3. Autoréflexion. Réfléchir sur ses émotions permet de mieux comprendre leurs origines et de transformer la frustration en sagesse. L'autoréflexion est comme un miroir pour notre âme. Lorsque nous ressentons de la colère, de la frustration ou de la tristesse, ces émotions semblent nous envahir. Mais les stoïciens nous enseignent qu'en réalité, elles sont des opportunités. Marc Aurèle, dans ses astérisques Pensées pour moi-même astérisque, écrivait sur ces émotions non pas pour se juger, mais pour en comprendre les origines. Il croyait qu'en explorant la raison derrière ce que nous ressentons, nous pouvions transformer les émotions négatives en apprentissage. Pensez à la colère. Lorsqu'elle surgit, il est facile de blâmer quelqu'un ou quelque chose. Mais les stoïciens suggèrent qu'avant de pointer du doigt l'extérieur, nous devrions regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous a réellement irrités? Était-ce l'événement en lui-même ou l'attente que nous avions? Cette simple question peut transformer notre manière d'aborder nos émotions. Après tout, comment résoudre un problème si nous ne le comprenons pas? Épictète disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous perturbe, mais notre interprétation de ce qui nous arrive. Réfléchir à cela est puissant. Peut-être êtes-vous frustré parce qu'un ami n'a pas répondu à votre appel. Mais cette frustration vient-elle de son action ou de votre attente qu'il aurait dû agir autrement? Reconnaître cette différence est le premier pas pour se libérer des chaînes de la frustration. La pratique de l'autoréflexion n'a pas besoin d'être compliquée. Un journal, comme celui de Marc Aurèle, peut être un allié précieux. Avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour écrire sur ce que vous avez ressenti au cours de la journée. Demandez-vous, pourquoi ai-je ressenti cela? Cette émotion était-elle utile? Comment aurais-je pu réagir différemment? Cette pratique quotidienne simple transforme les émotions confuses en clarté et en croissance. De manière intéressante, les stoïciens valorisaient également la conscience de soi comme moyen de prévenir les émotions négatives. Si vous savez que vous êtes facilement irrité par les retards, par exemple, vous pouvez vous y préparer mentalement avant de quitter la maison. Réfléchir à nos vulnérabilités nous donne du pouvoir sur elles. Lorsque nous sommes conscients de nos faiblesses, elles cessent de nous contrôler. Un autre aspect fascinant de l'autoréflexion est qu'elle nous aide à identifier des schémas. Nous nous sentons souvent frustrés par les mêmes choses à répétition sans nous en rendre compte. Peut-être vous énervez-vous chaque fois que quelque chose échappe à votre contrôle. Identifier ces schémas, c'est comme découvrir une carte pour mieux se comprendre. En le faisant, vous commencez à ajuster votre perspective et à réagir avec plus de sagesse. Les stoïciens nous rappellent également que la réflexion ne consiste pas seulement à comprendre ce que nous ressentons, mais aussi à utiliser ces émotions pour nous améliorer. Marc Aurèle considérait chaque moment de frustration comme un test. Il se demandait « Comment puis-je être meilleur face à cela ?» En transformant la frustration en un défi de croissance, vous donnez un nouveau sens à vos émotions. Une technique pratique consiste à s'arrêter et à se demander « Si j'observais cette situation en tant que spectateur, qu'est-ce que je verrais ?» Cette approche extérieure nous aide à séparer ce que nous ressentons de ce qui se passe réellement. Souvent, la colère ou la frustration diminue lorsque nous réalisons que nous exagérons ou que nous nous accrochons à des détails qui importent peu. La réflexion nous apprend également à être bienveillants envers nous-mêmes. Il ne s'agit pas de se blâmer ou de se sentir mal d'avoir des émotions. Épictète disait qu'il est humain de se tromper, mais que grandir à partir de nos erreurs est un choix. Si, en réfléchissant, vous constatez que vous auriez pu mieux gérer une situation,
c'est une raison de célébrer, c'est un pas dans la bonne direction. L'autoréflexion nous offre la chance de recommencer chaque jour. Enfin, souvenez-vous, réfléchir sur ses émotions est une pratique qui demande patience et courage. Ce n'est pas toujours confortable de faire face à ses sentiments et d'admettre ses failles. Mais c'est dans ce processus que réside la véritable sagesse. Comme le disaient les stoïciens, le plus grand pouvoir que nous ayons est celui de nous gouverner nous-mêmes. Et l'autoréflexion est le chemin vers cette maîtrise. Leçon 4. Le détachement stoïcien. Apprenez à vous libérer des désirs inutiles pour réduire l'impact de la colère dans votre vie. Le détachement stoïcien est l'un des outils les plus puissants pour atteindre la paix intérieure. Les stoïciens croyaient que la racine de nombreux problèmes, y compris la colère, réside dans notre attachement à des choses qui échappent à notre contrôle. Lorsque nous nous accrochons trop à des résultats, des attentes ou des possessions, nous devenons vulnérables à la frustration. Épictète disait « Veux que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras en paix ». Simple, mais transformateur. Imaginez que vous perdiez un objet précieux, comme un téléphone. La colère surgit parce que nous nous accrochons à l'idée que cet objet est indispensable. Mais est-ce vraiment le cas? Les stoïciens nous invitent à considérer les objets comme des outils et non comme une partie de notre identité. Marc Aurèle réfléchissait « N'oublie jamais que tout ce que tu possèdes t'a été prêté par la vie ». Cette mentalité nous aide à apprécier ce que nous avons sans en devenir dépendants. Ce principe s'applique également à nos attentes envers les autres. Nous nous irritons lorsque quelqu'un n'agit pas comme nous l'attendions. Mais est-ce vraiment juste? Épictète rappelait que chaque personne agit selon sa propre nature, pas la nôtre. Pratiquer le détachement des attentes signifie accepter les autres tels qu'ils sont, sans exiger qu'ils correspondent à nos désirs. Cela réduit les conflits et renforce les relations. Un autre point clé du détachement stoïcien est de ne pas dépendre des circonstances extérieures pour trouver le bonheur. Marc Aurèle disait que le véritable bonheur vient de l'intérieur, de notre capacité à vivre en harmonie avec la raison et la vertu. Lorsque nous plaçons notre bonheur dans des choses comme le statut, l'argent ou l'approbation, nous devenons esclaves de quelque chose que nous ne pouvons jamais contrôler totalement. Se libérer de cela est un pas immense vers la tranquillité. Vous pouvez pratiquer le détachement avec de petits exercices quotidiens. Par exemple, imaginez que vous avez déjà perdu quelque chose auquel vous tenez, comme une montre ou un livre préféré. Cela peut sembler étrange, mais en répétant mentalement ces pertes, vous vous préparez à les affronter avec sérénité. Lorsque quelque chose se produit réellement, vous êtes déjà émotionnellement plus résilient. C'est comme un entraînement pour l'âme. Le détachement s'étend également à nos émotions. Nous nous accrochons souvent à l'idée que nous avons le droit d'être en colère ou de nous sentir lésés. Mais les stoïciens nous invitent à remettre cela en question. La colère est-elle utile? Apporte-t-elle quelque chose de positif? Lorsque nous réalisons que s'y accrocher ne fait que prolonger notre souffrance, nous apprenons à la laisser partir, comme une feuille emportée par le vent. Un fait intéressant est que les stoïciens ne voyaient pas le détachement comme un rejet de la vie. Au contraire, ils valorisaient profondément tout ce qu'ils avaient, mais sans s'y attacher. Pour eux, le détachement ressemblait à voyager avec un bagage léger. Vous appréciez ce que vous transportez, mais vous êtes prêt à continuer sans si nécessaire. Cet équilibre est ce qui apporte une véritable liberté. Un autre aspect du détachement consiste à apprendre à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Les stoïciens croyaient que la seule chose que nous contrôlons vraiment, ce sont nos actions et nos pensées. Tout le reste, succès, opinion des autres, même notre santé échappe à notre contrôle. En nous concentrant sur ce que nous maîtrisons, nous cessons de gaspiller notre énergie sur des préoccupations inutiles. Se détacher des désirs ne signifie pas renoncer à vouloir des choses positives dans la vie. Cela signifie ne pas devenir dépendant d'elles pour être heureux. Si vous êtes capable de trouver joie et paix indépendamment de ce que vous possédez ou de ce qui se passe, vous devenez inébranlable. C'est là le cœur du détachement stoïcien. Vivre pleinement, mais sans laisser l'extérieur définir qui vous êtes. En fin de compte, le détachement est une pratique de liberté. En cessant de nous accrocher à des désirs inutiles, nous réduisons considérablement l'influence de la colère,
de la peur et de l'anxiété. Nous apprenons à vivre avec plus de légèreté, comme les stoïciens nous l'ont enseigné, parce que nous comprenons que la véritable valeur de la vie ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous vivons. Et c'est une leçon qui peut transformer n'importe quel jour et n'importe quelle vie. Leçon 5. Réponse compatissante. Face au conflit, adopter une réponse basée sur la compassion favorise des relations plus harmonieuses. La compassion est une réponse puissante face au conflit. Lorsque quelqu'un nous provoque ou agit de manière à nous blesser, la réaction la plus commune est la colère. Mais les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, nous enseignent que répondre avec compassion non seulement désamorce le conflit, mais renforce également nos relations et nous rend émotionnellement plus forts. Ils croyaient que chaque personne agit selon sa compréhension du monde et que, bien souvent, les erreurs des autres sont le fruit de l'ignorance et non de la méchanceté. Imaginez que quelqu'un vous traite avec impatience ou vous critique de manière injuste. L'impulsion naturelle est de riposter. Mais Marc Aurèle, dans ses astérisques pensés pour moi-même astérisque, nous rappelle que nous devrions voir ces personnes comme des compagnons de vie et non comme des ennemis. Il écrivait « Quand quelqu'un te fait du tort, pense, que sait-il du bien et du mal ?» S'il avait une compréhension correcte, il n'agirait pas ainsi. Cette perspective transforme l'irritation en empathie. Pratiquer la compassion, c'est reconnaître que tout le monde affronte des luttes intérieures. Une personne qui agit de manière rude porte souvent des douleurs ou frustrations que nous ne voyons pas. Épictète disait que nous devrions nous rappeler de nos propres faiblesses avant de juger celles des autres. Après tout, combien de fois avons-nous mal agi parce que nous étions fatigués, irrités ou incertains? Cette réflexion nous aide à offrir aux autres la patience que nous aimerions recevoir. De manière intéressante, la compassion n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Il est facile de répondre à une offense par une autre, mais il faut du courage et de l'autocontrôle pour répondre avec bienveillance. Pour les stoïciens, cette attitude est une démonstration de maîtrise de soi. Lorsque vous choisissez la compassion plutôt que la colère, vous ne faites pas que soutenir l'autre, vous prouvez que la véritable paix vient de l'intérieur. Une technique stoïcienne simple pour cultiver la compassion est le détachement émotionnel. Lorsque quelqu'un agit de manière hostile, imaginez-vous comme un spectateur observant la situation de l'extérieur. Cela aide à réduire l'intensité émotionnelle et à voir la personne avec plus d'humanité. Demandez-vous, si j'étais à sa place, avec ses difficultés et ses peurs, aurais-je agi différemment? Par ailleurs, les stoïciens croyaient que faire preuve de compassion ne signifie pas être permissif. Répondre avec compassion ne veut pas dire accepter les injustices ou se soumettre aux abus. Il est possible d'être ferme et compatissant à la fois. La différence réside dans l'intention. Vous agissez non pas pour punir ou blesser, mais pour résoudre le problème de manière juste et humaine. Cet équilibre est ce qui préserve des relations harmonieuses. La pratique de la compassion exige également de l'humilité. Marc Aurèle, bien qu'empereur, ne se plaçait jamais au-dessus des autres. Il croyait que nous partageons tous une humanité commune. Lorsque nous nous souvenons que nous sommes égaux dans nos faiblesses et nos vertus, il devient plus facile de pardonner et de comprendre. La compassion naît de la reconnaissance que nous essayons tous, à notre manière, de trouver la paix et le bonheur. Un fait intéressant est que les stoïciens méditaient souvent sur la brièveté de la vie. Lorsqu'on réalise que le temps est limité, les conflits perdent de leur importance. Marc Aurèle écrivait « Bientôt, tu auras tout oublié, et bientôt, tous t'auront oublié. » Ce n'est pas une pensée décourageante, mais un rappel que dépenser de l'énergie dans la colère ou le ressentiment revient à gaspiller de précieux moments de vie. Répondre avec compassion transforme également l'autre. Lorsque vous agissez avec bienveillance face à l'hostilité, vous brisez souvent le cycle de la colère. Cela désarme non seulement l'autre personne, mais peut aussi inspirer un changement d'attitude. En étant un exemple de calme et d'empathie, vous devenez une force positive dans le monde, un principe que les stoïciens valorisaient profondément. Enfin, rappelez-vous que la compassion n'est pas seulement un cadeau pour les autres, mais aussi pour vous-même. Garder des rancunes ou riposter aux agressions ne fait que prolonger la souffrance. Choisir la compassion,
c'est se libérer de ses charges émotionnelles et vivre de manière plus légère. Comme Marc Aurèle nous l'a enseigné, ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres font, mais la manière dont nous choisissons de répondre. Et la compassion est toujours le choix le plus sage. Leçon 6. Méditation et réflexion quotidienne. Ces pratiques renforcent la résilience émotionnelle et réduisent les réactions impulsives. La méditation et la réflexion quotidienne sont des outils essentiels pour renforcer notre esprit et mieux faire face aux défis de la vie. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, faisaient de ces pratiques un rituel quotidien. Marc écrivait chaque soir pour revoir sa journée et préparer son esprit au lendemain. Il croyait que réfléchir à nos pensées et à nos actions nous permettait de cultiver la clarté et d'éviter d'être dominés par des émotions impulsives. La méditation stoïcienne ne consiste pas à vider l'esprit, mais à se concentrer sur l'essentiel. Un exercice classique consiste à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Cette simple division nous aide à canaliser notre énergie vers ce que nous pouvons réellement changer, réduisant ainsi la frustration. Lorsque vous comprenez que la vie est pleine d'incertitudes et que tout ne dépend pas de vous, une paix naturelle commence à s'installer. Au réveil, les stoïciens recommandaient une pratique de visualisation, anticiper les défis de la journée. Marc Aurèle conseillait d'imaginer que vous rencontrerez des personnes difficiles et des situations adverses. Ce n'est pas du pessimisme, mais un entraînement mental. Lorsque ces difficultés se présentent réellement, vous êtes prêt à les affronter avec sérénité, plutôt que de réagir impulsivement. Le soir, la réflexion quotidienne permet de passer en revue les actions et émotions de la journée. Épictète suggérait de se poser des questions comme « Ai-je commis une erreur aujourd'hui ? Ai-je réagi avec justice ? Ai-je appris quelque chose de nouveau ?» Cette habitude nous aide à identifier nos faiblesses et à travailler dessus, tout en reconnaissant nos réussites. Ce bilan nous donne l'opportunité de commencer chaque jour mieux que le précédent. La méditation stoïcienne peut être pratiquée à tout moment. Prenez simplement quelques minutes pour réfléchir à vos valeurs. Vivez-vous en accord avec elles ? Qu'est-ce qui compte réellement pour vous ? Cette pratique crée une base solide pour vos décisions et actions, aidant à éviter les regrets. En nous connectant à nos principes, nous agissons avec plus de conscience et moins de réactivité. Un aspect puissant de la méditation stoïcienne est la pratique de la contemplation de la mort. Marc Aurèle méditait souvent sur la brièveté de la vie, non pour s'attrister, mais pour valoriser le présent. Lorsque nous nous rappelons que notre temps est limité, nous arrêtons de le gaspiller avec la colère, l'envie ou des préoccupations inutiles. Cet exercice nous aide à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à vivre avec plus de but. La méditation aide également à développer une résilience émotionnelle. En entraînant notre esprit à observer nos pensées et émotions sans nous y identifier pleinement, nous apprenons à mieux gérer les adversités. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les interprétations que nous en faisons. Méditer nous enseigne à observer ces interprétations et à les remettre en question. Un autre avantage de la méditation quotidienne est la capacité de ralentir. Dans un monde rapide, de nombreuses réactions impulsives surviennent parce que nous ne prenons pas le temps de respirer. Pratiquer la concentration sur la respiration, par exemple, rappelle que vous avez toujours le temps de choisir votre réaction. Cette pause est souvent ce qui sépare une réaction émotionnelle d'une réponse réfléchie. Les stoïciens ne voyaient pas la méditation comme une activité distincte de la vie quotidienne. Pour eux, la véritable méditation se faisait dans les actions du quotidien. Chaque conversation, chaque décision, chaque difficulté était une occasion de pratiquer leurs principes. Ainsi, la méditation stoïcienne n'est pas seulement un moment de silence, mais une manière d'aborder tout ce que vous faites. La réflexion quotidienne nous aide aussi à comprendre nos schémas émotionnels. Peut-être remarquez-vous que vous réagissez toujours de manière excessive à certaines situations. En réfléchissant à cela, vous pouvez commencer à vous demander « Pourquoi cela m'affectait-il autant ? Comment puis-je changer ma perspective ?» Identifier ces schémas est la première étape pour les surmonter et grandir émotionnellement. Un exercice utile est la gratitude. Pendant vos réflexions, prenez un moment pour noter les bonnes choses qui se sont produites,
même les plus petites. Marc Aurèle pratiquait cela régulièrement. Il exprimait sa gratitude pour le soutien de ses amis, l'opportunité d'apprendre, et même pour les difficultés qui le rendaient plus fort. Cette pratique simple transforme complètement la façon dont nous percevons nos journées. Les stoïciens valorisaient également l'honnêteté envers soi-même lors des réflexions. Cela ne sert à rien de se mentir ou d'ignorer ses erreurs, il faut les affronter avec courage. Marc Aurèle considérait ses écrits comme un espace sûr pour s'autocritiquer sans jugement. Cette auto-analyse honnête nous aide à grandir sans tomber dans l'autosabotage ou la culpabilité excessive. Ces pratiques ne demandent pas beaucoup de temps. Beaucoup pensent qu'il faut des heures pour méditer ou réfléchir, mais les stoïciens montrent que quelques minutes, si elles sont faites avec intention, peuvent être puissantes. 5 minutes de réflexion ou de méditation peuvent transformer votre état émotionnel et vous préparer à mieux affronter la journée. Enfin, ces pratiques réduisent le stress en recentrant l'esprit sur ce qui est important. Quand vous réfléchissez à ce qui compte vraiment, vous réalisez que beaucoup des problèmes qui semblaient énormes sont en réalité insignifiants. Cette clarté mentale nous permet de nous concentrer sur l'essentiel et de lâcher prise sur les soucis inutiles. Rappelez-vous que la méditation et la réflexion quotidienne ne sont pas des pratiques parfaites. Il y aura des jours où il sera difficile de se concentrer, où vos émotions sembleront incontrôlables. Mais c'est justement dans cette persistance que réside leur valeur. Comme le disaient les stoïciens, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Avec le temps, ces pratiques deviendront une partie intégrante de qui vous êtes, vous aidant à vivre avec plus de calme, de sagesse et de but. Leçon 7. Ajuster ses attentes. La colère découle souvent d'attentes irréalistes. Les ajuster peut réduire les frustrations. Ajuster ses attentes est une pratique essentielle pour réduire la colère et vivre de manière plus équilibrée. Souvent, nous nous irritons parce que nous espérons que le monde fonctionne d'une certaine manière idéale, mais la réalité ne correspond pas toujours à cela. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, nous enseignent que l'essentiel de notre frustration ne vient pas des événements eux-mêmes, mais des attentes irréalistes que nous avons créées. En ajustant ces attentes, nous faisons place à la paix intérieure. Imaginez que vous soyez coincé dans un embouteillage et que vous ressentiez de la frustration parce que vous espériez arriver à l'heure. La colère ne provient pas de la circulation, mais de l'idée que les routes devraient être dégagées. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. » Ce simple changement de perspective transforme notre réaction et réduit notre souffrance. Marc Aurèle recommandait de commencer chaque journée en imaginant les défis auxquels nous pourrions être confrontés. Des personnes impatientes, des critiques, des imprévus. Ce n'est pas du pessimisme, mais une manière de préparer notre esprit à faire face à la réalité. Lorsque ces difficultés surviennent, au lieu de réagir avec surprise ou colère, nous sommes mentalement prêts. Ajuster nos attentes à la réalité diminue l'impact émotionnel des épreuves. Un grand obstacle à l'ajustement des attentes est le perfectionnisme. Nous attendons souvent que les autres soient toujours gentils, que nos projets se déroulent exactement comme prévu, que tout soit juste. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Épictète nous rappelle que chaque personne agit selon son propre niveau de compréhension. Espérer la perfection de ceux qui apprennent encore est une recette pour la frustration. Accepter cette imperfection est libérateur. Les attentes irréalistes viennent aussi souvent de nous-mêmes. Nous voulons être impeccables, ne jamais commettre d'erreurs, atteindre toutes nos ambitions. Lorsque nous échouons, nous nous frustrons, comme si l'échec était inadmissible. Mais les stoïciens nous apprennent à pratiquer l'autocompassion. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler qu'il était humain et que l'erreur faisait partie de l'apprentissage. Ajuster nos attentes envers nous-mêmes est aussi important que le faire envers les autres. Une autre source de colère réside dans nos attentes liées au contrôle. Nous voulons contrôler les résultats, les réactions des autres, l'avenir. Mais, comme le rappellent les stoïciens, nous ne contrôlons que nos actions et pensées. Tout le reste échappe à notre portée. En acceptant cela, nous arrêtons de gaspiller notre énergie à essayer de changer ce que nous ne pouvons pas contrôler et nous concentrons sur ce qui est réellement entre nos mains.
Ajuster ses attentes signifie aussi reconnaître que tout n'a pas la même importance. Nous nous irritons souvent pour des choses insignifiantes, comme un retard ou une remarque anodine. Marc Aurèle suggérait de se demander « Cela a-t-il vraiment de l'importance ?» Cette question simple peut nous aider à mettre les situations en perspective et à éviter des réactions émotionnelles inutiles. Une pratique utile pour aligner ses attentes est la visualisation négative, une technique stoïcienne puissante. Imaginez des scénarios où quelque chose pourrait mal tourner, manquer une réunion, recevoir une critique ou faire face à un imprévu. En visualisant ces contretemps, vous vous préparez émotionnellement à les affronter. Quand ils se produisent, ce n'est plus une surprise et vous réagissez avec calme. Ajuster ses attentes ne signifie pas pour autant être passif ou résigné. Cela consiste à accepter la réalité tout en donnant le meilleur de soi. Les stoïciens croyaient qu'il fallait agir avec excellence, sans s'attacher aux résultats. Lorsque vous faites de votre mieux et acceptez ce qui arrive, vous expérimentez une liberté émotionnelle qui réduit les frustrations et les conflits. Une autre façon d'ajuster ses attentes est de pratiquer l'empathie. Quand quelqu'un agit d'une manière qui nous irrite, il est utile de se rappeler que cette personne fait face à ses propres difficultés. Épictète suggérait qu'avant de juger, nous devrions considérer ce qui pourrait motiver ses actions. Peut-être traverse-t-elle quelque chose que vous ne voyez pas. Cela aide à réduire la colère et à cultiver la compréhension. Les stoïciens voyaient également les attentes comme une opportunité de croissance. Si vous remarquez que vous êtes constamment frustré par quelque chose, cela indique que vos attentes pourraient être désalignées. Plutôt que de blâmer le monde, utilisez cette frustration comme un moment de réflexion personnelle. Que voulez-vous des autres ou des situations? Et est-ce réaliste ou juste? Curieusement, ajuster ses attentes ne signifie pas avoir moins d'ambition ou vouloir moins dans la vie. Cela signifie accepter les processus, les échecs et les imprévus qui font partie de tout cheminement. Marc Aurèle, bien qu'empereur, savait que tout ne se passerait pas comme prévu. Il acceptait cela sans renoncer à ses responsabilités, montrant que l'ajustement des attentes est une forme de sagesse, pas de faiblesse. Il est également important de se rappeler que des attentes mal ajustées peuvent se transformer en ressentiment. Lorsque nous attendons trop des autres ou de nous-mêmes, et que cela ne se réalise pas, nous restons piégés dans un cycle de déception. Les stoïciens nous enseignent que lâcher ses attentes est un acte de liberté. En le faisant, nous ouvrons la voie à la gratitude et à l'appréciation de ce que nous avons dans le présent. Enfin, ajuster ses attentes est une pratique continue. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait en une seule fois, mais un exercice que l'on affine avec le temps. Chaque fois que vous ajustez votre vision du monde à quelque chose de plus réaliste, vous réduisez le poids émotionnel que vous portez. Avec patience et persévérance, cette pratique devient une alliée précieuse pour une vie plus paisible et équilibrée. Leçon 8. Accepter l'impermanence, tout dans la vie est éphémère. Reconnaître que les moments difficiles passeront réduit l'intensité des émotions. Accepter l'impermanence est l'un des piliers du stoïcisme et une clé puissante pour gérer les émotions intenses. Tout dans la vie, qu'il s'agisse des moments heureux ou des épreuves, est passager. En comprenant cela, nous apprenons à mieux gérer la douleur et la frustration, car nous réalisons que rien n'est éternel. Marc Aurèle disait « Observe comme tout change constamment et habitue-toi à l'idée que la nature aime transformer les choses. » La colère et la souffrance surgissent souvent parce que nous nous accrochons à des situations, des personnes ou des sentiments, comme s'ils devaient durer pour toujours. Mais la vie est comme un fleuve en mouvement perpétuel. Les stoïciens nous enseignent que résister à cette fluidité naturelle ne fait qu'accroître notre douleur. Lorsque nous acceptons que le changement est inhérent à l'existence, nous devenons plus légers et plus résilients face aux difficultés. Imaginez une situation difficile, comme une perte ou un rejet. Il est naturel d'en souffrir, mais les stoïciens nous rappellent de regarder au-delà du moment présent. Épictète disait que la vie est composée de cycles et que chaque cycle a son rôle. Ce qui semble insurmontable aujourd'hui deviendra un souvenir demain. Garder cela en tête nous aide à ne pas être consumés par le désespoir et à trouver la force d'aller de l'avant. L'impermanence nous apprend également à valoriser ce que nous avons, tant que nous l'avons.
Marc Aurèle réfléchissait souvent à la mort et à la nature éphémère des choses, non pas pour s'attrister, mais pour rappeler de vivre pleinement. Il disait « Tu peux quitter cette vie à tout moment. Laisse cela guider ce que tu fais, dis et pense. » Cette conscience nous aide à apprécier même les moments difficiles, car ils ont aussi leur importance. Les stoïciens suggéraient de pratiquer la visualisation de l'impermanence. Pensez aux choses que vous aimez, un ami, un lieu favori, un moment spécial. Maintenant, imaginez que, tôt ou tard, ces choses ne seront plus là. L'objectif n'est pas de susciter de la tristesse, mais d'accroître votre gratitude pour ce que vous avez dans le présent. Vivre en étant conscient de la transience des choses nous rend plus présents et moins enclins à être submergés par des émotions négatives. Accepter l'impermanence ne signifie pas ignorer ou réprimer les émotions. Au contraire, les stoïciens croyaient qu'il fallait ressentir pleinement les émotions, mais sans s'y attacher. Quand la tristesse ou la colère surgissent, nous pouvons les reconnaître et nous rappeler « cela aussi passera ». Cette phrase simple agit comme une ancre qui nous aide à naviguer les tempêtes émotionnelles avec plus de calme. L'impermanence ne concerne pas seulement les moments difficiles, mais aussi l'attachement excessif au bon moment. Les stoïciens rappellent que tout dans la vie est en perpétuel changement, y compris le bonheur. Cela nous apprend à savourer les bons moments sans en devenir dépendants. La véritable paix vient de l'intérieur et non des circonstances extérieures. Épictète comparait la vie à une pièce de théâtre. Chaque scène a son temps, et chaque rôle, sa durée. Quand la scène change ou qu'un rôle se termine, cela fait partie du spectacle. En adoptant cette perspective, nous pouvons mieux gérer les pertes et les transitions, les voyant comme des éléments naturels de l'histoire de la vie, plutôt que comme des interruptions inattendues. Accepter l'impermanence permet aussi de réduire la peur. Souvent, nous avons peur parce que nous voulons que les choses restent les mêmes ou parce que nous redoutons l'inconnu. Mais en embrassant le changement, nous apprenons à voir la nouveauté comme une opportunité et non comme une menace. Chaque transformation apporte une chance d'apprentissage et de croissance, un principe cher aux stoïciens. La pratique de l'impermanence nous aide également à trouver de la force dans les moments difficiles. Face à un défi, il est utile de se rappeler que la douleur et la souffrance ont une durée limitée. Rien n'est éternel, pas même les épreuves. Marc Aurèle écrivait « Pourquoi te tourmenter autant ? Tout ce qui se passe maintenant est déjà en train de disparaître. » Cette perspective allège le fardeau émotionnel des difficultés. L'impermanence nous enseigne aussi à lâcher prise sur le contrôle. Nous cherchons souvent à tout contrôler pour maintenir une certaine stabilité. Mais les stoïciens rappellent que la seule chose que nous contrôlons vraiment est notre façon de penser et d'agir. Tout le reste est passager et imprévisible. Accepter cela nous permet de relâcher nos tensions et de vivre avec plus de sérénité. Les stoïciens nous invitent à observer la nature comme une leçon d'impermanence. Les saisons changent, les feuilles tombent, et les rivières ne sont jamais les mêmes d'un instant à l'autre. Nous faisons partie de ce flux constant. En nous alignant avec le rythme naturel de la vie, nous arrêtons de lutter contre le changement et apprenons à avancer avec lui. Un exercice puissant consiste à réfléchir quotidiennement au changement en vous-même. Qui étiez-vous il y a un an? Que croyiez-vous insurmontable à l'époque? Cet exercice nous aide à voir comment nous avons grandi et comment même les situations les plus difficiles ont contribué à notre évolution. L'impermanence nous rappelle que nous sommes toujours en transformation. Enfin, accepter l'impermanence est un acte de sagesse. Nous ne pouvons pas arrêter le temps ni empêcher le changement, mais nous pouvons choisir comment les aborder. En acceptant que tout passe, le bon comme le mauvais, nous trouvons équilibre et sérénité. Et, comme le disaient les stoïciens, c'est dans cet équilibre que réside la véritable force intérieure. Leçon 9. Visualisation négative. Imaginer des scénarios difficiles prépare l'esprit à affronter les adversités et diminue l'impact émotionnel des problèmes. La visualisation négative est l'une des pratiques les plus caractéristiques du stoïcisme et un outil puissant pour renforcer l'esprit. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas de pessimisme, mais d'une préparation mentale aux défis de la vie. Marc Aurèle et Épictète enseignaient qu'en imaginant des scénarios difficiles,
nous devenons émotionnellement plus résilients et moins vulnérables aux imprévus. Cette pratique réduit considérablement l'impact émotionnel des problèmes inattendus. Par exemple, imaginez que vous organisez un événement important. Au lieu de simplement espérer que tout se déroule parfaitement, la visualisation négative vous invite à anticiper les obstacles possibles. Des retards, des problèmes techniques ou des absences. Lorsque ces défis surviennent, votre esprit est déjà préparé, et votre réaction émotionnelle sera bien plus maîtrisée. Les stoïciens croyaient que l'anticipation des difficultés nous rend plus reconnaissants pour ce que nous avons. En imaginant la perte d'une chose précieuse, comme une amitié, un objet cher ou même notre santé, nous apprenons à mieux apprécier ces éléments dans le présent. Épictète disait « Ne dis pas que tu as perdu quelque chose, dis que tu l'as rendu ». Cette pratique nous enseigne à apprécier l'instant présent tout en restant détaché du futur. La visualisation négative est également une stratégie efficace pour gérer la colère. Imaginez une situation où vous êtes souvent irrité, comme dans les embouteillages ou au travail. Avant de vous y retrouver, visualisez les défis potentiels, des comportements impatients, des décisions hors de votre contrôle. En réduisant la surprise, vous êtes mieux préparé à répondre avec patience plutôt qu'avec colère. De manière intéressante, cette pratique nous aide aussi à surmonter la peur de l'inconnu. Souvent, le simple fait de ne pas être préparé mentalement amplifie notre peur. En imaginant le pire scénario, nous réalisons souvent que nous avons plus de capacité pour y faire face que nous ne le pensions. Comme Marc Aurèle le disait, « Si tu peux le supporter, alors supporte-le. Si tu ne peux pas, ne te tourmente pas. » La visualisation négative joue également un rôle crucial dans nos relations. Lorsque nous acceptons que les défauts humains sont inévitables, nous devenons moins susceptibles d'être déçus par les autres. Marc Aurèle écrivait qu'au réveil, il fallait se souvenir que nous croiserions des gens difficiles, car cela fait partie de la vie. En anticipant l'imperfection, nous y faisons face avec plus de compassion. Cette pratique n'est pas purement mentale. Elle influence également nos actions. En anticipant les problèmes, nous devenons plus proactifs pour les éviter. Par exemple, en imaginant qu'il pourrait pleuvoir pendant une sortie, nous emportons un parapluie. La visualisation négative ne mène pas à la résignation, mais à une préparation sage et pragmatique face à toutes les situations. De plus, cette méthode nous apprend à lâcher prise sur l'idée de contrôle total. Beaucoup de nos frustrations émotionnelles viennent de la tentative de maîtriser chaque détail de notre vie. En imaginant des scénarios où les choses ne se déroulent pas comme prévu, nous apprenons à accepter l'imprévu comme une composante naturelle de la vie. Cela réduit considérablement le stress et l'anxiété. Une curiosité à propos de cette pratique est qu'elle ne nécessite pas beaucoup de temps. Quelques minutes de réflexion au début de la journée peuvent avoir un impact significatif. Fermez les yeux et demandez-vous « Quels défis pourrais-je rencontrer aujourd'hui ? Comment puis-je les gérer au mieux ?» Cet exercice simple crée un sentiment de préparation et de calme, même avant que les problèmes ne se présentent. La visualisation négative aide également à différencier ce qui compte réellement. En imaginant des situations difficiles, nous réalisons que de nombreuses préoccupations sont bien moins importantes qu'elles n'y paraissent. Cette clarté nous permet de nous concentrer sur nos vraies priorités et de laisser de côté ce qui n'en vaut pas la peine. Épictète recommandait de réfléchir chaque soir aux défis de la journée. Si quelque chose nous a pris au dépourvu émotionnellement, cela signifie peut-être que nous n'avons pas assez anticipé. Il voyait cela non comme un échec, mais comme une opportunité de mieux pratiquer la visualisation le lendemain. Ce cycle de réflexion et d'ajustement renforce progressivement notre résilience mentale. La pratique aide également à éviter des attentes irréalistes. Souvent, nous nous frustrons parce que nous espérons que tout se passe parfaitement. En visualisant des échecs ou des imprévus, nous ajustons nos attentes pour qu'elles soient plus alignées sur la réalité. Cela réduit non seulement l'impact émotionnel des problèmes, mais nous rend également plus reconnaissants pour les moments où tout se passe bien. Un autre avantage est que la visualisation négative favorise l'humilité. Lorsque nous imaginons perdre ce que nous avons, un travail, une opportunité, ou même la présence de quelqu'un, nous réalisons à quel point nous sommes vulnérables face aux aléas de la vie.
Cette prise de conscience nous incite à valoriser le présent et à traiter tout avec plus de respect. Enfin, la visualisation négative est une pratique de liberté émotionnelle. En imaginant les pires scénarios, nous découvrons que même dans ces cas extrêmes, nous pouvons trouver la force d'y faire face. Cela nous donne une confiance renouvelée pour aborder la vie avec plus de courage et de sérénité, sachant que, quoi qu'il arrive, nous serons prêts à répondre de la meilleure façon possible. Leçon 10. Le memento mori. La conscience de la mortalité aide à relativiser les frustrations et à vivre une existence alignée sur les valeurs stoïciennes. Le astérisque memento mori astérisque est l'un des concepts les plus profonds du stoïcisme. Signifiant « souviens-toi que tu vas mourir », il peut sembler sombre au premier abord. Pourtant, il ne s'agit pas d'une invitation à la peur, mais d'un outil puissant pour vivre avec plus de sagesse et de clarté. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, considéraient que la conscience de notre mortalité nous aidait à nous concentrer sur ce qui compte réellement et à relativiser les frustrations du quotidien. Imaginez que vous êtes pris dans un conflit ou irrité par une broutille, comme un retard ou une critique. Le astérisque memento mori, astérisque, nous rappelle que ces moments sont insignifiants à l'échelle de la vie. Marc Aurèle méditait souvent sur le caractère éphémère de tout ce que nous faisons et de nous-mêmes. Il écrivait « Bientôt, tu auras tout oublié, et bientôt tous t'auront oublié. » Ce n'est pas une pensée décourageante, mais une invitation à la liberté intérieure. La conscience de la mort nous aide aussi à abandonner le perfectionnisme. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher à plaire, à cumuler des biens matériels ou à nous inquiéter de problèmes qui, à terme, n'auront aucune importance. Les stoïciens nous encouragent à rediriger cette énergie vers l'essentiel. Nos actions, nos vertus et la manière dont nous traitons les autres. Le astérisque memento mori astérisque est un appel à savourer chaque moment pleinement. Sénèque disait que la vie est longue si on sait l'utiliser correctement. Pourtant, nous gaspillons souvent notre temps dans des distractions, des inquiétudes inutiles ou des querelles futiles. Lorsque nous réalisons que notre temps est limité, nous apprenons à le chérir. Chaque conversation, chaque expérience, chaque opportunité d'apprendre devient précieuse. Cette pratique stoïcienne nous aide également à mieux gérer la peur. Nous craignons souvent le changement, l'inconnu ou la perte. Mais le astérisque memento mori astérisque nous rappelle que la mort est inévitable et naturelle. Accepter cette réalité nous donne le courage de relever des défis et de saisir les opportunités, au lieu de nous laisser paralyser par la peur de ce qui pourrait arriver. Une autre dimension essentielle est la manière dont le astérisque memento mori astérisque nous relie aux autres. En nous souvenant que tous ceux qui nous entourent sont également mortels, nous développons davantage de compassion. Les rancunes et les disputes perdent leur importance lorsque nous réalisons que le temps avec nos proches est limité. Cette prise de conscience nous pousse à valoriser nos relations et à résoudre les conflits avec plus d'empathie et de rapidité. La pratique du astérisque memento mori astérisque n'a pas besoin d'être sombre ou pesante. Elle peut être aussi simple que de réfléchir, au réveil, au fait que chaque jour est un cadeau. Marc Aurèle recommandait de considérer chaque jour comme potentiellement le dernier et d'agir avec bonté, honnêteté et excellence. Adopter cette mentalité nous aide à vivre en accord avec nos valeurs et à faire des choix conscients. Fait intéressant. Les stoïciens ne voyaient pas la mort comme un ennemi, mais comme un professeur. Sénèque écrivait que se préparer à la mort, c'est apprendre à vivre. En acceptant notre mortalité, nous cessons de gaspiller notre énergie dans des choses futiles. Cette clarté nous permet de vivre avec plus de légèreté, de concentration et de gratitude. Une pratique puissante liée au astérisque memento mori astérisque est de réfléchir à notre héritage. Que souhaitons-nous laisser derrière nous? Pas en termes matériels, mais en termes d'impact. Nos actions quotidiennes contribuent-elles à une vie que nous considérons comme significative? Les stoïciens croyaient que vivre conformément à la vertu était la meilleure manière de laisser une empreinte durable. Le astérisque memento mori astérisque nous rappelle aussi de ne pas reporter notre bonheur à plus tard. Nous avons tendance à croire que nous serons heureux quand quelque chose arrivera. Un meilleur travail, une maison, la résolution d'un problème. Mais la vérité est que la vie se déroule maintenant.
La conscience de la mort nous incite à trouver du bonheur et du sens dans le présent. Enfin, le astérisque memento mori astérisque est une pratique d'humilité. Il nous rappelle que nous sommes une infime partie d'un immense univers. Cette perspective nous aide à voir nos problèmes sous un jour plus rationnel et à nous détacher de préoccupations inutiles. En nous souvenant que notre existence est passagère, nous trouvons la force de vivre avec intégrité, sagesse et courage. Comme le disaient les stoïciens, le moment présent est tout ce que nous possédons vraiment. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage à travers le stoïcisme, mais, comme tout apprentissage, le véritable travail commence maintenant, dans la pratique. Les leçons que Marc Aurèle et Épictète nous ont laissées sont bien plus que de simples concepts philosophiques. Ce sont des outils que vous pouvez utiliser chaque jour pour cultiver la paix intérieure et maîtriser vos émotions, en particulier la colère. Appliquez ces idées dans votre quotidien, essayez d'affronter les défis avec la sérénité de celui qui sait que le véritable contrôle se trouve en lui. Souvenez-vous, chaque moment est une opportunité de grandir et de devenir une version plus forte et équilibrée de vous-même. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus d'enseignements comme celui-ci. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les merveilles du stoïcisme et à transformer nos vies grâce à une sagesse pratique. Et n'oubliez pas, la paix que vous cherchez est déjà en vous, elle ne demande qu'à être éveillée. On se retrouve dans la prochaine vidéo.